Est-ce que vous vous en rappelez? Believe, il a l'air de dire oui. Giuseppe aussi. Ok. Rachel, pasteur Dieudonné, c'est bien. Ok. C'est bien. Gloire à Dieu. Parce qu'en fait, finalement, ce matin, on va voir en fait le peuple d'Israël qui lui aussi avait un but, un objectif et une vision. Dans Esdras, le premier chapitre, Esdras, le premier chapitre, depuis le verset 1 jusqu'au verset 11. Et ce matin, le titre de ce message, c'est un réveil pour un but, un objectif et une vision. Un réveil pour un but, un objectif et une vision. Esdras 1, depuis le premier verset jusqu'au verset 11, je vais le lire, comme ça on gagnera du temps. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Et il fit faire de vive voix et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda, de Benjamin, les prêtres et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur donnèrent des objets en or, en argent, de l'or, du matériel, du bétail et des choses de valeur, en plus de toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait amenés de Jérusalem et placés dans le temple de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les rendit par l'intermédiaire de Mithrédate, le trésorier qui en fit le compte pour Sheshbazzar, le prince de Juda. En voici la liste. 30 bassins en or, 1000 bassins en argent, 29 couteaux, 30 coupes en or, 410 coupes en argent de valeur secondaire et 1000 autres ustensiles. Le nombre total d'objets en or et en argent était de 5400. Tout cela, Sheshbazzar le ramena de Babylone à Jérusalem avec ceux qui revenaient de l'exil. Amen. Ce matin, un réveil pour un but, un objectif et une vision sous 3 points. Le premier point, frères et sœurs, c'est que Dieu réveille le roi. Le deuxième point, c'est que Dieu réveille un peuple endormi. Et le troisième point, c'est que ce réveil, finalement, il s'adresse à chacun d'entre nous. Ce réveil, finalement, il s'adresse à chacun d'entre nous. Et juste pour placer un peu le texte qu'on lit ce matin, dans ce premier point, Dieu qui réveille le roi, c'est que le livre d'Esdras, Esdras, signification de son prénom, celui qui aide, celui qui secourt. Et aussi, particularité de ce livre, c'est les livres finalement où ce n'est pas les livres les plus connus, mais des livres très importants, parce que le livre d'Esdras, sa particularité, c'est que du chapitre 1 à 6, on ne parle pas d'Esdras. Il arrive à partir du chapitre 7. Mais il y a une chose qui est très importante dans ce livre, frères et sœurs, ce matin, c'est que ce livre, c'est le dernier réveil de l'Ancien Testament. Le dernier réveil. C'est le dernier réveil de l'Ancien Testament. Et là, ce qu'on voit ce matin, c'est que, en fait, la première année, lorsque le peuple d'Israël, il est déporté dans un autre pays, il est à Babylone, il est déporté. La première année, lorsque le roi Cyrus arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le peuple retourner à Jérusalem pour bâtir la maison de Dieu. C'est ce qu'il va laisser faire. Et on voit une chose, c'est que c'est Dieu qui va réveiller
le roi. C'est Dieu qui va réveiller le roi pour qu'il puisse laisser le peuple d'Israël partir à Babylone. Après plus de 70 ans qu'ils sont à Babylone. Dieu va les laisser partir après plus de 70 ans, frères et sœurs. Et c'est très intéressant parce que ce retour, il va se faire en 3 phases, sur une période de 90 ans. Avec Zorobabel, Josué, dans la première phase. Après, avec Esdras. Et après, avec Néhémie. Et frères et sœurs, c'est intéressant parce que Dieu ne laisse rien au hasard. Jérémie 25, versets 11 et 12, intéressant, c'est qu'on comprend qu'en fait, Dieu avait dit à son peuple qui était déporté, vous allez être déportés faute de vos péchés, faute du fait d'être rebelles vis-à-vis de moi. Et quand vous lisez Jérémie 25, 11, il dit, tout ce pays, il parle du pays de Babylone, il dit, tout ce pays deviendra une ruine, un endroit de dévasté, ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. 70 ans. Cependant, c'est Dieu qui parle, lorsque ces 70 ans seront passés, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre son peuple à cause de leurs fautes, déclare l'Éternel. J'interviendrai contre les Babyloniens et j'en ferai un désert pour toujours. Waouh! Frères et sœurs, Dieu dans sa souveraineté, dans sa puissance, fait vraiment ce qu'il veut. Dieu, frères et sœurs, est capable de réveiller un roi. Et comme Dieu dit, lorsque Dieu donne une promesse, elle se réalise toujours. 70 ans après, le roi se réveille parce que Dieu l'a réveillé et le peuple peut retourner. Frères et sœurs, c'est des textes comme ça qui, moi, me poussent à prier. Proverbe 21, le verset 1er, il est dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel qu'il incline partout où il le veut. » Ça veut dire que là, Dieu est en train de nous dire, frères et sœurs, tu peux prier pour des membres de ta famille, tu peux prier pour des collègues, peu importe, Dieu est capable d'incliner son cœur. Dieu est capable de changer même celui qui est le plus mauvais de chez les mauvais. Même Dieu est capable de changer celui qui est le plus orgueilleux de chez les orgueilleux. Dieu est capable de le changer parce que Dieu est Dieu et il convertit toujours et il répond à la prière. Frères et sœurs, ça veut dire que Dieu, littéralement, en même temps, c'est un peu comme une crêpe, si je veux le dire. Il peut tourner le cœur d'un homme comme ça, comme ça. Incroyable. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, frères et sœurs. Et derrière, même dans ce but, finalement, c'est qu'on voit le roi, lui, il vient le matin, il pense qu'il s'est réveillé comme ça, il dit non, je vais faire que le peuple va rentrer, mais il ne sait pas que derrière, il y a un Dieu qui est le réalisateur et que nous, malgré notre orgueil, on est bien petits et qu'on ne comprend pas beaucoup de choses. Et que, frères et sœurs, ce peuple, finalement, Dieu, quand il va réveiller le roi, c'est très intéressant. Le roi, lui, il se dit, moi, écoute, mon royaume, il est très étendu, il est large, il est grand. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Vu qu'il a asservi pas mal de nations, pas mal de peuples, le roi, il se dit, mais moi, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais les laisser rentrer chez eux. Je vais aller dans leur sens. Il veut aller dans leur sens. Lui, il prône une politique de la tolérance. Une politique, justement, en se disant, si je laisse le peuple d'Israël retourner chez lui, bâtir son temple, ils vont m'aimer. Mes frères et sœurs, il ne sait pas que derrière, c'est Dieu qui a réveillé cela en lui. C'est Dieu qui a réveillé cela en lui. Et très intéressant, c'est que si vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, frères et sœurs, on voit on a toujours voulu détruire ce peuple. De A à Z, on a toujours voulu détruire ce peuple, mais que ce peuple, frères et sœurs, il continue d'être là. Il continue d'être là. Peu importe la volonté de ceux qui ont voulu le détruire. Vous citez dans l'histoire plusieurs hommes, plusieurs nations qui ont voulu détruire ce peuple. Même ces personnes-là ne sont plus là, mais ce peuple est toujours là. Frères et sœurs, je fais le parallèle avec nous ce matin. Nous sommes, nous aussi, greffés, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne permettra jamais que nous soyons totalement détruits. Amen. Dieu ne permettra jamais que nous soyons totalement détruits. Peu importe les situations de vie, Dieu ne permettra jamais que nous soyons totalement détruits parce que nous sommes ses enfants. Ça, c'est l'encouragement. Frères et sœurs, c'est intéressant parce que on voit ici justement l'Éternel qui réveille l'esprit du roi. Et au verset 2, c'est Cyrus qui parle, il dit, mais ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Et quand on va trop vite, le roi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel, le Dieu du ciel. Mais ce roi, frères et sœurs, il n'est pas chrétien. Il ne croit pas en Dieu. Mais regardez la déclaration de foi.
L'Éternel, le Dieu du ciel. Qui est Dieu pour nous ce matin? Qui est Dieu pour nous ce matin? Il dit, l'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem. Waouh! Il dit, l'Éternel, le Dieu du ciel. Et frères et sœurs, je le dis ce matin, lorsque l'Éternel, le Dieu du ciel, vient, il y a toujours des choses qui se passent, qui s'opèrent. Il y a toujours des choses qui se passent et qui s'opèrent. Frères et sœurs, l'une des merveilleuses choses, c'est qu'on voit un peuple qui est déporté ce matin. Un peuple, ça fait 70 années qu'ils sont à l'extérieur de leur maison. J'ai fait exprès de vous demander cette question ce matin, qui vient d'où? Imaginez-vous, vous venez, moi je viens du Congo. Bon, moi je suis né ici, c'est biaisé. Mais mon père, il est né au Congo. On lui dit maintenant tu restes en Suisse. C'est fini. C'est pas facile alors que tu sais que tout le monde est chez toi. Mais lorsque l'Éternel intervient, il y a toujours quelque chose qui s'opère. La première chose, c'est qu'on voit un peuple maintenant qui est libéré après 70 années. Après 70 années, frères et sœurs. Un peuple est libéré. Et derrière, ça montre que derrière chaque épreuve, il y a toujours une fin parce que Dieu est là. Derrière chaque épreuve, il y a toujours une fin. Dieu est là. Derrière chaque épreuve. Derrière, on voit aussi que, fait étonnant, quand vous lisez le texte, c'est que le peuple va partir avec plusieurs choses et plusieurs biens, dont des richesses, de l'or, de l'argent, etc. Mais la question qu'on peut se poser, n'était-il pas un peuple qui était déporté, soumis, esclave? Le peuple va partir avec toutes ces choses dont on a lu, et derrière même ce peuple, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va pouvoir reconstruire le temple, et on peut voir que ce peuple, frères et sœurs, leurs voisins, ceux qui sont même d'autres nations, donc des Babyloniens même, vont commencer à leur donner de l'argent, donner des choses. Lorsque Dieu opère, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque Dieu opère, il y a toujours quelque chose qui se passe. Amen. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Frères et sœurs, nous, vous que Dieu aime, frères et sœurs, je vais vous parler d'une prophétie. Ce texte, c'est littéralement une prophétie. Nous avons un Dieu qui nous connaît. Mais la vraie question, c'est est-ce que nous cherchons à le connaître? Parce que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Mais nous, est-ce que nous cherchons à le connaître? Personne ce matin peut dire, moi je suis arrivé dans ce monde parce que ma maman m'a accouché et puis j'arrive comme ça. Non. Il y a un appel, un but, une vision, un objectif sur le pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre. Ce n'est pas simplement de venir, de travailler, d'avoir des enfants et puis de partir. Si c'est cela, à quoi bon vivre? Ce n'est pas seulement ça, frères et sœurs. Et derrière, ce que je vais vous dire, c'est que Ésaïe 44, il parle au verset 28. On voit un roi, on peut se dire, il se lève comme ça, mais non. Ésaïe avait proclamé cela, avait prophétisé cela. Vous savez combien de temps avant? 150 ans avant que Cyrus soit né. 1 siècle et demi avant. Ésaïe disait, je dis à propos de Cyrus, le roi qui s'est levé, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite, et au temple, que tes fondations soient posées. Alléluia. Dieu de promesses, frères et sœurs. Un Dieu qui promet mais qui réalise, un Dieu qui est capable de changer les choses. C'est le Dieu que nous avons. Et frères et sœurs, lorsque le divin vient et agit sur l'humain, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelque chose qui vient et qui se passe. Continuons d'y croire. Parce que Dieu, lorsqu'il promet non pas comme un homme, mais il promet comme étant Dieu. Ça veut dire qu'il va réaliser la chose qu'il promet. Amen. Si Dieu a dit des promesses, il y a des promesses sur nos vies, il y a des promesses sur notre Église, Dieu va réaliser. Dieu va réaliser. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais rentrer dans mon deuxième point. Dieu réveille un peuple qui est endormi. Le réveil, souvent, est synonyme d'endormissement. Ça veut dire on ne réveille pas quelqu'un qui ne dort pas. On réveille quelqu'un qui dort. On réveille quelqu'un qui est appesanti, qui ferme les yeux. C'est ça. Et derrière, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce texte? C'est que le peuple est endormi. Mais pour endormir, il faut plusieurs causes, plusieurs éléments. Et l'un des premiers éléments qu'on voit dans ce texte,
c'est le confort. Le confort les a endormis. Le confort. Quand je vous parle de confort, je le dis depuis le début, ils sont là depuis 70 ans. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est des personnes qui ont 70 ans. 70 ans, c'est long. En 70 ans, vous faites beaucoup de choses. En 70 ans, ces personnes, les Israélites, les Juifs, littéralement, ils ont bâti des richesses, ils ont bâti des maisons. Ça veut dire qu'il y a eu des générations, ça veut dire littéralement il y a eu le papa, l'enfant, etc. C'est extrêmement long. Et que derrière, finalement, ils ont oublié le but, ils ont oublié l'objectif, ils ont oublié la vision. Et ils ont oublié quoi? Parce que le peuple d'Israël, frères et sœurs, depuis le début, c'est un peuple modèle, comme nous. C'est nous qui mettons la lumière, c'est nous qui sommes le modèle pour les nations. Mais eux, ils ont oublié. Faute des 70 ans, ils ont été dans le confort. Et parfois, c'est ce qui se passe avec nous. On est là dans notre église, on vit notre vie au quotidien du dimanche au dimanche. On oublie que certains, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Que si maintenant Dieu revient, ces personnes-là n'auront même pas la grâce d'avoir entendu qu'on les a parlé de Jésus-Christ. Parce que peut-être, il y a des enfants de Dieu, des chrétiens parmi nous, ou moi-même, nous-mêmes, qui sont endormis par notre confort. Frères et sœurs, je ouvre une petite parenthèse en disant que l'Église, dans les actes, c'est quand elle a été persécutée qu'elle a pu s'étendre. Mais quand il y a souvent le confort, ça veut dire que c'est là où on ne bouge pas, on devient un peu alourdi. Frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a le confort, mais il y a une deuxième chose aussi qui a endormi le peuple. C'est la distraction. C'est la distraction. La distraction, pourquoi? Parce qu'en fait, 70 ans, beaucoup d'activités, beaucoup de préoccupations, beaucoup d'intérêts, de projets, etc., portés sur eux-mêmes et plus sur Dieu. Portés sur eux-mêmes, plus sur Dieu. Portés sur eux-mêmes, plus sur Dieu. Et pourtant, c'est le peuple de Dieu. Ils sont là, ils sont déportés. Les textes que je vous ai montrés, Ésaïe 44, etc., est-ce qu'ils ne le connaissaient pas? Est-ce qu'ils ne le connaissaient pas? Mais faute de distraction, ils passent à côté. C'est pourquoi je dis, c'est très très important que l'enfant de Dieu ait un but, un objectif et une vision. Sinon, avec le confort de ce monde et la distraction, il passera à côté de son appel. Il passera à côté de son appel, frères et sœurs. Et pourtant, dans ses préoccupations, et j'ouvre une parenthèse en disant encore, mais Dieu n'est pas contre les préoccupations, contre les activités. Loin de là. Il est contre quand ça prend sa place. Il est contre quand c'est lui qui est relié à la deuxième place. C'est ça. Amen. Frères et sœurs, la distraction, c'est très dangereux parce que c'est tellement subtil. Et pourtant, Jésus, lorsqu'il parlera à ses disciples, quand il sera avec eux, il dira, mais moi, je vous ai préparé une maison. Je vous prépare une maison, Jean 14, verset 2. Il dit ça. Mais parfois, nous sommes là, on est de manière horizontale, on est là, on regarde. C'est comme si ce monde, c'était là où on allait finir. Il n'y a plus de vie éternelle, plus rien. Et pourtant, notre regard, il doit être plutôt vertical en disant, mais oui, c'est la demeure du Seigneur que je cherche. Est-ce que c'est ça qu'on cherche ce matin? Est-ce qu'on cherche ce matin vraiment en se disant, mais la maison que Dieu me prépare, pas mes biens, mais bien la maison que j'ai ici, mais les choses que j'ai et tout. Hier encore, j'étais intéressant, je parlais avec un voisin à moi, il était tout content de me dire, oh, moi ça fait 20 ans que je suis à Échalon, ma famille elle est là depuis 700 ans, etc. Mais frères et sœurs, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va changer? Je lui dis, écoute, ton mieux pour la longévité, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui amène la vie éternelle. Il est préoccupé par ces choses-là. Il est préoccupé par les 20 années qu'ils ont fait, etc. Frères et sœurs, où se placent nos préoccupations? Est-ce que c'est sur nos propres activités, nos projets, ou c'est sur les projets de Dieu? Sur les préoccupations de Dieu? Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et quand on parle de réveil, ce mot est mentionné 2 fois. Il est mentionné au verset 1er, il est mentionné au verset 5.
Et c'est intéressant parce que quand il parle de réveiller, il dit Dieu réveilla l'esprit de Cyrus, Dieu réveilla l'esprit des chefs. Et c'est là pourquoi je vous parle par rapport à un réveil, par rapport à un peuple endormi. Frères et sœurs, le réveil commence souvent par ceux qui sont les responsables, qui sont les leaders. Le réveil commence par les leaders, le réveil commence par les responsables. C'est pourquoi il va réveiller Zorobabel, Josué, tous ceux qui sont les leaders de ce peuple. Et même quand on voit ce mot qui est utilisé 2 fois, c'est très intéressant parce que c'est un Dieu qui vient impulser quelque chose chez le roi. Un Dieu qui vient mettre une idée. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des choses, vous priez tout ça et tout, puis vous sentez cette idée-là que j'ai eue, ce n'est pas mon idée, c'est l'idée du Seigneur, que je transmets simplement. C'est ça la définition du mot quand il dit réveiller. Il indique quelque chose. Il indique quelque chose. Et c'est là où c'est très intéressant parce que Esdras 1, au verset 3, regardez ce qu'il dit. Il dit, qui d'entre vous est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous pose une question, est-ce que c'est le roi Cyrus fait une question ici même où il indique quelque chose que c'est un ordre ? Ils reçoivent un ordre, frères et sœurs. Ils reçoivent un ordre. Ils reçoivent un ordre. Il dit, mais qui est de son peuple ? C'est comme si ce matin, il dit à vous tous ce matin, qui sont les enfants de Dieu ? Qu'ils partent tous à Jérusalem. C'est là où on va voir qui sont vraiment les enfants de Dieu, non ? Ok ? La réponse à la question, c'est de savoir maintenant qui va partir là-dedans. Parce que souvent, la foi, c'est quelque chose qui va nous coûter. Et là, le roi Cyrus, il vient, il indique quelque chose. Il ne donne pas d'opportunité de choisir d'un sens. Parce que lui s'est réveillé en ayant un mandat, en disant, moi, je vous dis ce matin, vous quittez. Mais qui quittera ? Parmi nous ce matin, qui quittera ? Si Dieu arrive et il dit maintenant, si vous êtes pour moi, vous quittez. Il dit ce matin, il dit, oh, Papa Mbala, toi tu es en Suisse depuis tant d'années, si tu es pour moi, tu retournes. Est-ce que tu vas retourner ? C'est ça la question qu'il est en train de poser. Et frères et sœurs, dans cette question, on voit ici un peuple qui est à Babylone. Un peuple qui est à Babylone. Et Babylone, ce n'est pas anodin. Parce que Babylone, c'est l'image du monde. Babylone, c'est l'image du monde. Quand vous prenez Genèse, dans Genèse 11, le verset 2 et 4, on comprend que Babylone, c'est l'image du monde. Il est écrit ici, après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar. Shinéar, c'est Babylone. Et ils s'y installèrent. Ça, c'est lorsque les gens ont commencé à vouloir monter une tour, etc., à s'unir pour faire quelque chose qui est contre Dieu. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Verset 4, ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Frères et sœurs, Babylone, ça a commencé là. Babylone, ça a commencé quand l'homme s'est rebellé vis-à-vis de Dieu. Quand l'homme a dit, je fais comme je veux. Babylone, c'est ça, frères et sœurs. Parce que Babylone, c'est le monde où il est dit Dieu dehors. Si vous travaillez, vous avez déjà entendu ces gens qui disent, oui, mais ta foi, tu la laisses à la porte, à la maison. Babylone, c'est ça. Ta foi, tu la laisses de côté. Babylone, c'est la méchanceté. C'est là où l'homme, il dit, augmente mon orgueil, je veux dépendre de moi-même. Babylone, c'est le monde du moi, de ma volonté, de mes désirs. C'est un monde où Dieu n'a pas sa place. Frères et sœurs, je vous pose la question ce matin. Alors qu'on dit que Babylone, c'est l'image du monde dans lequel nous sommes, est-ce que nous allons quitter Babylone ? Est-ce que nous voulons rester accrochés à Babylone ? Vous me direz, Wilson, mais on est dans ce monde. Oui, mais je ne suis pas appelé à vivre comme ce monde. Comme le peuple d'Israël, je dois être différent, lumière dans ce monde.
C'est pour ça que je dis, est-ce que mes yeux vont être fixés sur les demeures que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a payé à la croix et qui est ressuscité, m'a préparé? Est-ce que mes yeux vont être fixés sur cela? Est-ce que mes yeux vont être fixés sur ça? Et malheureusement, frères et sœurs, parmi le peuple, plusieurs vont refuser. Parce qu'en 70 ans, et je me dis, ça donne à réfléchir, si ça fait 70 ans que je suis là. J'ai bâti des richesses, j'ai acquis des richesses, mes enfants sont là et tout, puis toi, du jour au lendemain, parce que tu t'es réveillé d'un beau jour, tu me dis de quitter? Je vais réfléchir, mais plusieurs ont dit non et ont refusé de partir. Parce que frères et sœurs, quitter, s'abandonner comme ça à Dieu, c'est pas facile. Parce que frères et sœurs, il fallait savoir que faire de Babylone à Jérusalem, ça demandait plus de 3 à 4 mois de route dans les conditions qu'il y avait. On n'est pas sur l'autoroute A1 ici. Frères et sœurs, ça demandait aussi de faire face aux dangers, aux pilleurs, aux voleurs. Et derrière, ça demandait aussi de retourner quelque part où tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. C'était quoi? C'était défiant. C'était défiant. Ça demandait que dans ce défi, il faut que je fasse un pas de foi. Mais frères et sœurs, c'est très intéressant. C'est que derrière les défis, c'est souvent ce qu'on oublie derrière le défi, c'est que Dieu est avec les défis qu'il donne à ses enfants. Dieu est avec les défis qu'il donne à ses enfants. Toujours. On regarde au défi, c'est vrai. Mais Dieu est avec les défis qu'il donne à ses enfants. C'est pour ça que qu'il y a un défi, frères et sœurs, c'est que derrière, Dieu est quand même là. Dieu est quand même là. Notre erreur, souvent on dit, on voit le défi, waouh, tout ça, 3, 4 mois de route, plus les voleurs, les pilleurs et tout. Mais Dieu est avec les défis qu'il donne à ses enfants. Si vous lisez les livres d'Esdras, de Néhémie, le refrain c'est « La bonne main de l'Éternel était avec nous ». Toujours, toujours. Mais est-ce que nous faisons confiance à Dieu dans nos défis? Là est la question. Est-ce que nous faisons confiance à Dieu dans nos défis du quotidien? Est-ce que nous plaçons notre foi et nous la mettons totalement dans ce Dieu-là? C'est ça la question. C'est ça la question, frères et sœurs. Parce que Dieu est avec nous dans nos défis. C'est ça notre encouragement. Dieu est avec nous dans nos défis. Et que derrière, on voit ici pour le peuple, retourner, c'était s'abandonner. Retourner, c'était quitter. Mais est-ce que nous voulons répondre à cet appel? Lorsque Dieu nous appelle à quitter, lorsqu'il nous appelle à abandonner, est-ce que nous voulons répondre à cet appel? Ce matin, Dieu exige de nous une réponse, frères et sœurs. Est-ce que lorsque nous l'avons choisi, comme on dit chez nous, on l'a choisi, on lui a donné notre vie, mais on a un peu gardé au niveau de la taille, parce que la taille, c'est là où on est dans le confort, là où on peut encore tenir le volant. Ou est-ce que lorsqu'on quitte, on fait comme si on dit, mais oui, Saint-Esprit, c'est toi qui conduis le volant, moi je suis juste le passager. Ou est-ce que parfois on revient, on prend le volant, et après on revient au siège le siège à côté, etc. Vous voyez de quoi je parle un peu ce matin? On choisit un peu des moments, ce moment-là, moi je prends mon volant, je retourne un peu à côté, ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me conduit et me guide? C'est pour ça, frères et sœurs, j'arrive dans mon 3e point, où vous parlez d'une réponse que Dieu attend de nous. Une réponse que Dieu attend de chacun d'entre nous. Parce que finalement, la Bible est un livre qui nous pousse à une réponse, qui nous pousse à une vie transformée. Mais je tiens à dire une chose ce matin, parce qu'on parle de quitter, on parle de s'abandonner, on parle de renoncer. Ça peut être possible, frères et sœurs, de renoncer, de quitter, de s'abandonner, que si Jésus-Christ est la vision, le but et l'objectif. Quitter, s'abandonner, renoncer peut être possible que si Jésus-Christ est la vision, le but et l'objectif. Que comme ça. Frères et sœurs, je vous pose cette question ce matin en disant, on a lu ce texte, savez-vous combien de personnes vont partir parmi le peuple d'Israël? Savez-vous combien de personnes vont quitter, renoncer à 70 années, à 70 ans d'acquisition de biens, de richesses, de vie communautaire avec leur famille? Savez-vous combien de personnes vont partir ce matin parmi le peuple dans le livre d'Esdras? Ce matin, à travers la Bible, on peut savoir qu'ils ont été 50 000.
50 000 à quitter. 50 000 à partir. 50 000. Ça a l'air beaucoup, on est d'accord, quand même. Mais vous savez sur combien? Sur 2 millions. Donc ça a l'air pas beaucoup maintenant. Le peuple d'Israël est un peuple qui se multiplie, qui a la grâce de Dieu. C'est un peuple, même quand vous lisez Exode 1, lorsque vous voyez que Pharaon veut littéralement tuer ce peuple, il dira oui, les premiers-nés, tous les garçons, etc., on veut les tuer. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui se multiplie très rapidement. Littéralement, qui a la faveur de Dieu. Il est même parlé que les femmes israélites, c'est des femmes qui, lorsqu'elles accouchent, ça part vite, ça vient. Frères et sœurs, parce que c'est un peuple qui se multiplie. Et là-bas, il est dit clairement dans le livre d'Esdras qu'ils étaient, quand on lit dans les commentaires et on va même plus loin en profondeur, ils étaient pratiquement 2 millions, frères et sœurs. 2 millions. L'équivalent de la ville de Paris. Et c'est 50 000 qui partent. Pour avoir un meilleur raisonnement, ça veut dire, frères et sœurs, que là, on est sur une personne sur 40 qui va partir. C'est peu. C'est peu. Une personne sur 40 retournera à Jérusalem. Une personne sur 40 quittera pour aller à Jérusalem. Une personne sur 40 renoncera à sa vie. Une personne sur 40. Une personne sur 40. Ça veut dire que nous tous, comme on est là, ça veut dire aucun de nous, littéralement. C'est grave. C'est grave. Mais mes frères et sœurs, la vie chrétienne commence par là, par le renoncement. C'est pourquoi je pose la question ce matin, mais de quel côté aurais-je été? Est-ce que j'aurais été parmi les Babyloniens, je serais resté, faute de confort, de distraction, ou est-ce que je serais parti, j'aurais osé renoncer? Est-ce que j'aurais osé renoncer? Parce que Jésus-Christ l'a redit et le redit encore ce matin, Marc 8, le verset 34. Il parle de la vraie vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est Jésus qui parle, il dit, lorsqu'il appela la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde en entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et perverse, la génération Babylone, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ça, c'est la vie chrétienne. Renonciation. C'est la vie chrétienne. Et notre Sauveur, frères et sœurs, c'est ce qu'il a fait à la croix. Il s'est donné. Il a renoncé à ses propres droits pour nous parce qu'il nous aime. Il a renoncé à ses propres avantages, à ses propres privilèges parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Ce matin, lorsqu'on vient devant cette sainte scène, on vient dire, mais il y a un Dieu qui est mort, qui a laissé son sang, qui est venu se mettre en chair, en être humain. Il a laissé ses droits de Seigneur pour moi. C'est ça. C'est ça. Il a renoncé. Il a complètement nié. Qu'est-ce que moi je ferais? Est-ce que moi aussi je vais renoncer? Est-ce que moi aussi je vais quitter pour lui mes privilèges? Parce que, frères et sœurs, quand on parle du mot renoncer, le verbe, c'est le même verbe que lorsque Jésus viendra vers Pierre et lui citera en disant, quand ils viendront en lui disant, mais tu as nié Jésus-Christ. C'est comme si on peut dire que Jésus-Christ s'est totalement nié de ses droits, c'est totalement à renoncer, à nier à qui il a été pour nous, par amour pour nous. Par amour pour nous. Mais est-ce que moi je veux renoncer à cette Babylone, à ce monde? Est-ce que moi je veux renoncer? Et frères et sœurs, parmi ces personnes qui sont parties, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'ils ont placé leur foi en Dieu, qu'ils ont placé leur confiance en Dieu. Et que derrière, frères et sœurs, en faisant ce pas de foi, cet échange, ils se sont mis sous l'autorité de Dieu. Parce que rester à Babylone, c'était dire, c'est le monde qui me conduit, c'est le monde qui me décide. Mais maintenant, ils ont dit, moi, je me place sous l'autorité de Dieu. Alléluia. Ils ont fait un pas de foi. Ils ont dit, maintenant, moi, mes préoccupations, c'est plus les préoccupations de Babylone, c'est les préoccupations du
temple de Dieu, la reconstruction. Mes frères et sœurs, le renoncement ce matin dans lequel je vous parle, il est possible par la grâce de Dieu et par son Saint-Esprit qui nous a donné. Si ce n'est pas notre force, ce serait cuit. Mais c'est possible. C'est pourquoi, frères et sœurs, si vous lisez à la maison le chapitre 2 d'Esdras, on voit, c'est particulier, on voit 70 versets, il n'y a que des noms des personnes qui sont parties. Pourquoi pensez-vous ? Parce que, frères et sœurs, Dieu se souvient toujours de ceux qui ont fait le choix de le choisir. Dieu se souvient toujours. 70 versets où Dieu nous note un tel de telle famille, un tel de telle famille, un tel de telle famille, un tel de telle famille. Parce que, frères et sœurs, ce matin, même si la vie chrétienne n'est pas facile, Dieu se souvient. Dieu se souvient de ceux qui ont fait le choix. Dieu se souvient de ceux qui ont fait le choix. Dieu se souvient de ceux qui l'ont choisi. Dieu se souvient de ces personnes qui chaque jour luttent pour pouvoir s'abandonner, qui luttent chaque jour pour pouvoir renoncer à nos droits, à nos privilèges. Dieu s'en souvient, frères et sœurs. C'est pour ça que je n'aimerais pas vous laisser comme ça en disant que pour renoncer, frères et sœurs, dans la pratique, c'est quoi ? Comment renoncer dans la pratique ? 5 éléments. Après, je terminerai. 5 éléments pour renoncer dans la pratique. Frères et sœurs, c'est très intéressant et important. Parce qu'il y a 5 éléments qui peuvent nous aider dans le fait de renoncer de manière quotidienne, parce que c'est notre défi. Et la première de ces choses, frères et sœurs, c'est l'objectif. Hébreux 12, le verset 2, il est dit « Ayons les regards sur Jésus-Christ qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. » L'objectif. Quel est l'objectif de ma foi ? Quel est l'objectif de ma vie chrétienne ? Avoir les regards sur Jésus-Christ qui l'amène à la perfection, qui suscite cette foi, qui fait naître cette foi. Ça, c'est la première chose, c'est l'objectif. La deuxième chose, frères et sœurs, c'est le but. C'est le but. Le but, pourquoi ? Parce que Dieu d'abord, avant même mes privilèges, avant même mes droits, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Avant même mon confort, Dieu d'abord. Et 3, c'est la vision. C'est la vision. Romains 12, verset 1, il est dit « Je vous encourage, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu. » Romains 12, verset 1, « Je vous encourage, je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. » À faire quoi ? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte agréable, saint, etc. Parce qu'il dit en fait, si votre vision elle est basée sur un Jésus-Christ qui est crucifié, qui est mort littéralement, comme quelqu'un de rien du tout parce qu'il nous aime et qui est ressuscité avec une puissance, ma vision va me porter très loin. Ma vision me portera très loin. Et 4, frères et sœurs, Romains 12, 11, le servir avec persévérance. Avec persévérance. Romains 12, 11 nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Fervents d'esprit, bouillons pour le Seigneur. Utilisons chaque occasion pour servir Dieu, Chaque occasion. Le servir avec persévérance, 4. Le servir avec persévérance. Et la 5e, frères et sœurs, c'est à l'image de Jésus. À l'image de Jésus. Qui, lorsqu'il a quitté, qu'il s'abandonnait, et quand vous lisez Jean 17, vous voyez que Jésus fait une chose qui est très intéressante. Alors qu'il va mourir à la croix, alors qu'il se prépare à mourir, Jésus s'oublie. Jésus s'oublie. Dans tout le texte, Jésus passe son temps à prier pour ceux qui sont dans le moment présent et ceux qui viendront après. Et il nous appelle ce matin à faire quoi ? À nous oublier nous-mêmes. À nous oublier nous-mêmes. Pour regarder à lui tout le temps, toujours. Et frères et sœurs, en prenant cette sainte scène, c'est ce que nous devons faire. Nous oublier. Frères et sœurs, c'est ça, ce 5e point. Et frères et sœurs, cette vie chrétienne, c'est jamais une vie de perdu. Même les disciples, et faute de questions, des fois on peut être découragé se demandant « Mais Seigneur, j'ai beaucoup quitté, j'ai beaucoup fait. » Mais Dieu a une réponse pour nous. Marc 10, à partir du verset 28 et 29. Si Gideon, tu peux venir on va préparer la Sainte Seine, comme ça, pasteur prendra le reste. Juste ce dernier texte, parce qu'on a le sacrifice ultime. Un Dieu qui s'est donné pour nous. Marc 10, depuis le verset 28 et 29, la Bible nous dit
que alors que les disciples se posaient plusieurs questions, Jésus a une réponse pour eux parce qu'il veut nous encourager, il veut encourager son peuple. Alors que Pierre dira cette question, il dit, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Frères et sœurs, alors qu'on va prendre la Sainte Seine ce matin, j'aimerais nous interpeller, frères et sœurs, avec cette Sainte Seine, à nous remettre en question. Nous remettre en question parce que cette Sainte Seine, c'est le sacrifice du Seigneur, c'est son amour pour nous. Et à la prendre en demandant au Seigneur, qu'est-ce que tu me dis ce matin? Quel est mon choix? Qu'est-ce que je choisis? C'est pourquoi je vous demanderai d'incliner les yeux et qu'on puisse prier simplement. Et après, j'inviterai le pasteur Dieudonné à reprendre la parole ici pour nous conduire dans cette Sainte Seine. Père éternel, Seigneur de gloire, Père, nous te prions ce matin parce qu'on a vu, Seigneur, 2 groupes de personnes ce matin. Seigneur, tu nous interpelles ce matin en nous demandant, mais de quel groupe fais-je partie? Est-ce que je fais partie, Seigneur, de ceux qui sont partis en t'ayant choisi, ou est-ce que je fais partie de ceux qui ne veulent pas renoncer? Seigneur, je prie pour tous ceux qui quotidiennement luttent avec le fait de renoncer, de s'abandonner, de quitter, et te demande ton aide par ton Saint-Esprit, Père. Père, je prie aussi pour tous ceux qui encore n'ont pas fait ce choix, Père, parmi nous. Père, pousse-les, réveille-les, Père, par ton Saint-Esprit. Père, pousse-les dans le faire et le vouloir et ta volonté. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à travers cette Sainte Seine, de nous remettre en question et que nous puissions la prendre, Seigneur, en ayant conscience que nous ne sommes pas parfaits, mais que jour après jour, nous voulons chercher, Seigneur, à renoncer, à quitter, à s'abandonner, Père. Comme ce peuple, Seigneur, qui a fait ce choix. Père, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen.